Amen. 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 Excellent. Alors, ce week-end, toutes les églises chrétiennes, ou presque toutes les églises chrétiennes, vont célébrer la Pâque. Tout d'abord, avant, tu ne peux pas passer la Pâque là sans avoir certaines résolutions, mais qui découlent directement de la signification de la Pâque. Tout d'abord, il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la différence entre Pâques et Pâques. Pâques ça avec E seulement à la fin, et l'autre Pâques avec E et S, mais toutes sont au féminin. La Pâque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire la différence entre les deux? Quelqu'un qui veut oser en ligne sur Zoom? La Pâque avec la Pâque sans E, c'est la Pâque qui est la Bible, si je ne me trompe pas. C'est la Pâque? Sans E. Avec E, pardon. Oui, avec E, c'est quelle Pâque? Et la Pâque en fait, elle qui vient de la Bible. Et la Pâque avec S, c'est la Pâque avec les œufs de Pâques et la fête commerciale. Avec les œufs de Pâques, d'accord. Toutes les deux Pâques là viennent de la Bible. Mais ça, ce n'est pas nécessairement la Bible, là, ça c'est l'écriture en français. La Bible n'a pas été écrite en français, là, ok? Mais en français, les deux Pâques, il y a quand même beaucoup de gens qui se connectent, excellent. Pâques avec, quand vous lisez en français là, vous voyez Pâques seulement avec E, on pense à la Pâque juive. Le Pessa, le passage de l'esclavage en Égypte, mer Rouge, désert. Ça c'est la Pâque juive. Mais les chrétiens aujourd'hui, pour distinguer les deux, ils mettent la Pâque avec S à la fin. Ça, c'est la Pâque chrétienne, qui est aussi passage, mais de la mort à la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, ma question. Dans la première Pâque, là, du peuple hébreu, dans la terre d'Égypte, qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse avoir une deuxième Pâque? Parce que, évidemment, on a été libérés. Dieu a libéré à travers Moïse son peuple de l'esclavage de l'Égypte, à travers la mer Rouge, le désert, et puis ils sont même arrivés à la terre sainte, et dans le désert, ils ont eu la loi qui va les aider à rester fidèles à Dieu pour continuer à vivre pleinement dans cette liberté qu'ils ont reçue. Mais si on a déjà eu cela, pourquoi une deuxième Pâque? Pourquoi la Pâque de Jésus-Christ? Évidemment, comme on peut le voir beaucoup avec Paul, parce que la première Pâque nous a donné la loi, mais nous sommes incapables de rester vraiment fidèles à la loi. Parce que cette loi est restée extérieure, mais, comme on a vu avec vous la fois dernière, nous sommes toujours dans le thème de liberté, je vais l'exploiter beaucoup, mais avec... en arrière de notre réflexion, la Pâque. Comme nous avons vu après Moïse, plusieurs années après Moïse, déjà le prophète Jérémie annonçait une nouvelle alliance. L'alliance qui allait faire en sorte que nous soyons en mesure de respecter cette loi-là, vivre cette loi-là avec vraiment beaucoup de fidélité, avec surtout la joie d'être sauvé. Qu'est-ce que le prophète Jérémie dit au chapitre 31, verset 3? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. J'écrirai ma loi dans leur cœur, en eux. Pourquoi est-ce qu'il va écrire la loi dans notre cœur, en nous? Parce que la loi telle que nous l'avons, elle est extérieure. Et quand la loi est extérieure, tu ne peux pas réussir à la respecter. Pourquoi? Parce que
Je te donne un exemple simple. Imaginons même quelque chose que toi, tu adores là. L'exemple que j'aime, c'est l'exemple du sport. Tu es un gars qui adore faire le sport là parce que tu sais que c'est pour ta santé. Chaque jour, tu le fais. Et puis, les gens disent, mon Dieu, ce gars est malade ou quoi? Comment ça, il est... Et puis, tu ne sens aucune frustration. Imagine un jour où on vient te dire, tu sais quoi? Vu que toi, tu aimes beaucoup faire le sport là, on va mettre comme ton objectif de faire le sport 5 fois par jour, mais tu ne dois pas manquer. Il faut absolument le faire. Si tu manques là, on va te donner une punition. Toute l'énergie que tu avais de faire là va commencer à disparaître petit à petit parce que c'est comme, mais qui êtes-vous pour m'obliger là? L'être humain, on n'est pas créé pour vivre des choses qui nous sont imposées de l'extérieur. Quand la loi est imposée de l'extérieur, nous n'avons pas la force de la respecter. Jusqu'au moment où, avec la promesse de Dieu, quelqu'un qui est capable de remettre cette loi-là en nous pour que ça redevienne quelque chose que je ne respecte pas parce qu'on me demande, mais pourquoi tu le fais? Ah, je le fais parce que, ben, si je ne fais pas, on va me faire ceci, cela. Imaginez là, un jour où tu es fiancé, ta fiancée te pose la question, ah, mais pourquoi tu es avec moi, tu es fidèle à moi comme ça? Ah, ben, je suis fidèle à toi parce que, bah, tu sais, moi, je suis chrétien là, et la parole de Dieu me demande d'être fidèle à toi. Et est-ce que tu vas être content? Est-ce que tu vas te sentir vraiment aimé? C'est quelque chose d'artificiel quand c'est à l'extérieur. Mais si la personne te pose la question, ah mais oui, parce que tu es une personne merveilleuse, vraiment j'aime ta façon d'être, je ne peux rien voir d'autre qui puisse m'être... Waouh, ça c'est l'amour. Pourquoi? Parce que ça vient du fond de ton cœur, ça ne vient pas d'une loi extérieure. Et c'est ce que nous voyons Paul en train de pleurer, je peux dire même pleurnicher. Nous l'avons vu encore une fois ce dimanche avec le pasteur André dans Romains 7 du verset 7 au verset 25, mais je vais vous lire seulement le verset 19 et 24 pour voir quand la loi est extérieure à nous, qu'est-ce que ça nous donne. Le verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je sais très bien que c'est le bien que je veux, mais je ne le fais pas. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et la personne qui me délivrera, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de faire que cette loi-là qui est à l'extérieur devienne à l'intérieur, prenne comme une forme vivante, prenne de l'esprit qui va se résumer dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Quelqu'un arrive, on l'admet. C'est ainsi que nous allons voir déjà qu'est-ce que Jésus fait exactement. C'est quoi la nouveauté de Jésus? Parce que j'ai dit que la première Pâque, bien évidemment, nous sommes libérés, le peuple d'Israël, de l'Égypte, à travers la mer Rouge, à travers le désert, pour aller dans la terre promise. Mais qu'est-ce que Jésus fait? C'est quoi même la signification à travers sa mort et sa résurrection? Nous lisons en Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Voilà qu'est-ce que Jésus a fait. En donnant sa vie pour ses amis, il nous a libérés de ce poids-là du péché dont nous ne sommes pas capables de nous libérer nous-mêmes. Mais le sang de Jésus-Christ, vous vous souvenez, le sang de l'agneau était capable de sauver le peuple d'Israël de la mort. Et le sang de Jésus est capable de nous libérer de la mort éternelle. Même de la mort physique, Jésus a déjà libéré. Il le libère, mais c'est plutôt vraiment une libération totale et définitive. Maintenant, pour ceux
question qui va nous regarder, nous, comment est-ce que cette fête de Pâques va nous profiter? Parce que sinon, ça va être Pâques après Pâques et le temps passe. Comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que cette Pâques de 2023 soit quand même significative pour nous? Je reviens au verset que je viens de lire de Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, il faut comprendre que Jésus est celui qui a donné sa vie pour me libérer. Et on va voir rapidement de quoi. Mais en même temps, Jésus est exemple de comment est-ce que moi aussi je peux aimer. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, dans Jean, le même Jean là, 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et comment est-ce que lui nous a aimés? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, je vais tirer deux conclusions là-bas. La première chose, Jésus a donné sa vie pour me libérer. En même temps, Jésus m'a donné l'exemple pour que je sois aussi capable de donner ma vie. Pas comme Jésus, parce que je ne peux pas devenir libérateur du monde, mais il devient mon exemple pour que je sois aussi une bénédiction pour les autres. Voyons le premier point. Jésus l'a fait pour te libérer, mais de quoi? Pour me libérer de quoi? Vous savez, quand nous allons arriver en Pâques, surtout cette fin de semaine, nous aurons des prières intenses le vendredi, le samedi, le dimanche. Quels vont être les sujets de nos prières? Seigneur, bénis nos finances, bénis ma santé. Seigneur, fais en sorte que cette histoire-là qui ne marche pas puisse aller de l'avant. C'est excellent. Mais vous savez pourquoi parfois nos prières ne sont pas exaucées? Parce que Dieu est parfois comme nous. Oh, Papa Bertin. Dieu est comme nous. Mais bien sûr, s'il nous a créés à son image, donc certaines façons de penser de nous là, ça vient de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés comme Dieu. Vous savez là, si toi tu as quelqu'un à qui tu fais du bien, il a dans le besoin, tu l'aides. Tu lui donnes de l'argent si tu en as, tu lui donnes de l'aide, mais tu te rends compte que lui ne fait pas la même chose aux autres, il est concentré juste sur ce qu'il reçoit, tu finis par ne plus t'intéresser à cette personne-là, c'est automatique. Vous savez d'où ça nous vient? Ça nous vient de Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il dit dans Luc, chapitre 6, verset 38, je vais le lire ici. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Donc, si tu es mauvais avec les gens là, Dieu non plus sera mauvais avec toi, désolé. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez pour les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand j'arrive à Pâques là, si je veux obtenir le maximum de bénédictions que je veux, de quoi Jésus doit me libérer? Je ne veux pas me concentrer ou qu'est-ce qu'il peut me donner, toujours sur qu'est-ce qui est avantageux pour mon bien matériel. Je vais penser, qu'est-ce que Jésus peut me donner, de quoi il peut me libérer pour que je sois une bénédiction pour les autres. Là, je vais faire un examen de conscience avant que le vendredi arrive. Comme ça, je sais qu'est-ce que je vais amener vendredi. Est-ce que Seigneur, de quoi vas-tu me libérer? Parce que si je ne lui demande pas, si je ne fais pas ma part, je n'obtiendrai pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Si j'ai des dépendances qui m'empêchent d'être socialement bien, aux substances, ça peut être à la nourriture, ça peut être à la drogue, ça peut être à la colère, ça peut être à des comportements antisociaux qui fait que avec mes parents, avec mes frères, ça ne va pas, les gens se plaignent. Voilà tout d'abord le premier objet de ma demande, de mes prières. Seigneur, s'il te plaît, libère-moi de cette colère, libère-moi de mon manque de patience, libère-moi de mon manque d'écoute. On dirait que les autres me reprochent toujours, je ne suis pas quelqu'un qui écoute les autres, je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Ils disent souvent que je suis égocentrique.
Voilà la première demande que tu dois faire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les amis. Mais comment peux-tu donner ta vie pour tes amis? Comment puis-je donner ma vie pour mes amis quand j'ai tellement de comportements en moi qui m'empêchent même de paraître gentil, bon avec les autres? Voilà. Quand je commence à me concentrer dans ma vie sur qu'est-ce qui m'empêche d'être bien avec les gens autour de moi, avec ma femme, pour ceux qui sont mariés, avec mon frère, avec mes amis, avec mes parents, de quoi est-ce qu'on se chicane continuellement? Quelle est ma part dedans? Seigneur, libère-moi de cela. Jésus va te libérer parce qu'il va me libérer parce qu'il est venu pour cela dans la vie. Il a donné sa vie pour me libérer. Et il a déjà vaincu. La libération est déjà là. C'est à moi d'ouvrir mes mains, de la demander pour qu'elle descende en moi ou afin qu'elle soit débloquée et que je puisse vivre de cela. Avant que mes prières soient continuellement, oh Seigneur, et surtout nous les Africains là, c'est toujours des sorciers, les membres de ma famille qui m'en veulent, qui ne veulent pas que je... Mais non, ce n'est pas vrai. Parfois c'est moi-même, je ne reçois pas parce que je ne demande pas ou je ne demande pas correctement. Et qu'est-ce que ça veut dire je ne demande pas correctement? Ça veut dire que quand je ne prie pas pour être libéré de ce qui m'empêche, comme Paul, je n'ai pas lu tout, il va montrer que le péché vit en moi. Quand le péché a son pied en moi là, l'ennemi est où? Il a aussi son pied en moi et je le laisse. Il est là, donc mon défaut qui m'empêche d'être bien avec les autres, d'exprimer mon amour avec les autres est toujours là. Et puis je suis en train de demander à Dieu d'autres bénédictions. Seigneur, je vais prier au nom de Jésus. Je chasse le démon au nom de Jésus. Mais entre-temps, moi, je tiens moi-même le démon. Je dis, hey, ne t'en va pas là, reste dans ma vie, reste dans ma vie. Comment? Avec ce type de comportement-là qui m'empêche, parce que c'est quoi le démon? On dit diabolos, qui veut dire diviser. Donc, celui qui me divise dans mes relations avec mes parents, là, c'est lui et je le tiens. Je ne combats pas mon comportement qui garde le démon, l'ennemi dans la maison, mais je suis en train d'invoquer le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, pars. Il ne va pas partir. Pourquoi? Parce que c'est toi qui le gardes. C'est moi qui le garde moi-même. Donc, la Pâque doit être un moment intense de prière, tout d'abord pour que Dieu, Jésus me libère de moi-même, de mes comportements qui font que l'ennemi trouve toujours la place balayée et il est bien tranquille. Même si je crie là, oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, là, j'invoque le nom de Jésus en vain parce que c'est moi qui tiens l'ennemi moi-même de mes propres bras. Ne pars pas, ne pars pas, pars, ne pars pas, ne pars pas. Ou je dis pars, mais je le tiens, il n'est pas même capable de partir tellement il est confortable avec ma façon d'être. Ça, c'est la première chose. Demandez à Jésus pour qu'il puisse me libérer parce que la Pâque, c'est la fête de la libération où Jésus donne sa vie pour que j'aie la vie et que je l'aie en abondance. Numéro 2. Jésus nous donne cet exemple-là, bien sûr. Dès qu'il m'a libéré, alors la deuxième étape, ça devient quoi? Qu'est-ce que moi, là, je peux faire pour répondre exactement à cette exhortation de Jésus qui me dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » J'ai déjà prié pour qu'il me libère des handicaps, des obstacles qui m'empêchent d'être bien avec les autres, d'être quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur et qui aime le prochain de tout son cœur, les autres autour de moi. Maintenant, je me pose la question, quels sont les aspects? Je regarde autour de moi. Qu'est-ce que je ne peux pas faire 10 000 choses là. Je vais juste prendre un point ou 2 points pour que je puisse, comme Jésus, être quelqu'un aussi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ou pour les gens que l'on aime. Qu'est-ce que je peux faire? En sacrifiant aussi, je ne peux pas donner ma vie comme Jésus. Je ne peux pas aller à la croix. Mais qu'est-ce que je peux sacrifier? Est-ce qu'il y a un aspect de moi que je peux sacrifier? Mais sacrifier pas comme sacrifice, sacrifier comme passion, comme amour, comme Jésus l'a fait. Avec amour. Ah, je vais regarder autour de moi. C'est ma mère qui a tendance à faire ça. Si je regarde bien là, la pauvre, elle est fatiguée. C'est souvent ma soeur, c'est souvent mon frère, mon père, tel ami.
ok, alors qu'est-ce que je peux sacrifier? Est-ce que ça peut être un peu de ton temps pour peut-être faire la vaisselle pour ta maman pour les prochains, je ne sais pas, 3 mois? Et quand tu le fais là, il faut que la loi ne soit pas extérieure. Quand est-ce que les 3 mois vont finir? Non, non, non. Tu le fais avec enthousiasme, avec amour. Et tu pries Dieu, tu pries Jésus pour qu'il mette cette loi au plus profond de toi. Parce que toutes les choses que tu fais sans enthousiasme, sans amour, sans joie là, au bout tu vas être fatigué, tu vas l'abandonner. Quand si tu ne pries pas que Jésus puisse mettre l'amour de sa parole, de ce temps partagé, comme les mardis à 19h, que ça soit au plus profond de ton cœur, comme Jérémie l'a dit, je mettrai ma loi dans vos cœurs. Si tu ne pries pas pour que cela arrive, le jour que tes parents ne peuvent plus te dire, hey, connecte-toi là, hey, tu vas disparaître et devenir l'ami de l'ennemi, sans même t'en rendre compte. Mais quand tu commences à sentir que, oh, ça c'est important pour moi, c'est grâce à ça que je peux marcher là, les yeux fermés, je sais qu'il tombe 1000 à ma gauche, à ma droite. Quand tu comprends que c'est important pour toi là, ça va être différent. Tu vas être le premier à dire, hey, Papa Bertin, pourquoi est-ce qu'on prie seulement 1 heure? Je vais te dire, ah, peut-être je suis trop pris là déjà. Mais ton attitude va être différente. L'ennemi va voir que je suis désespéré avec lui. Laissons-le partir. Je vais aller chercher une autre victime facile. Voilà. Donc, pose-toi la numéro 1. De quoi Jésus peut te libérer qui t'empêche d'être une personne aussi qui fait du bien aux autres. Parce que comme nous aimons les gens que nous aidons, mais les gens qui aident aussi les autres, Dieu adore cela. Alors, au lieu que nous soyons toujours en train de demander, bénis-moi avec ça, je vais une auto un jour, je vais, etc. Tout ça, c'est bien, ça va vous être donné par surcroît, comme lui-même l'a dit. Cherchez d'abord la justice. Voilà la justice de Dieu. Être libéré de ceux qui m'empêchent d'aimer les autres profondément et sincèrement. Et puis, Seigneur, merci, mais en quoi est-ce que je peux être vraiment utile? Quelque chose que je peux sacrifier, mais je ne veux pas que ça reste un sacrifice de quelqu'un qui dit quand est-ce que ça va arriver? Non, quelqu'un qui le fait par amour et qui va rester dans cet amour-là. On va s'arrêter par là parce que j'ai dit que on n'allait pas beaucoup parler aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je vais vous subdiviser en équipe de 2. J'aimerais que vous discutiez un peu là. Donnez-moi des exemples concrets. Comment est-ce qu'on peut être aussi la deuxième partie? Quels sont les exemples de comment on peut être aussi une bénédiction pour les autres? Qu'est-ce qu'on peut aussi sacrifier? Parce qu'on dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que tu peux, toi, concrètement, au cours de cette semaine, penser à qui? Donnez-moi des exemples. Ça peut être l'exemple que tu vas faire, plus d'autres exemples que tu penses que les autres peuvent aussi faire. Voilà, je vais vous mettre en équipe pour ceux de YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.